C'est parti! Salut Yannick! T'es pas là, mais t'es là virtuel. Fait qu'on fait une petite tournée. Ici, c'est ici qu'on va venir brancher votre unité. OK. C'est du 30 ampères. Pas du 50, c'est un 30 ampères. Quand on a 50 ampères, souvent, c'est à cause qu'on a 2 heures climatisées sur le toit. Là, on doit juste en avoir juste une. OK. On va sûrement venir la collecter, mais tantôt, on va aller chercher le fil, puis je vais vous montrer comme ça. Ici, on a l'échelle pour monter en haut. Là, je ne peux pas vous permettre de monter, question d'assurance, mais on a fait une inspection, puis les joints ont été faits sur le toit. OK. Par vous, il était fait avant? C'est moi. OK. Fait que où ce que j'ai vu qu'il y en avait besoin, j'en ai remis. On OK. les a pas fait au complet. Quand on fait des joints de toit, ce qu'on va faire, on n'arrache pas, on fait juste en remettre par-dessus. On le lave comme il faut avec un produit, ça peut être du brake cleaner ou quelque chose du genre, ça peut être du gaz, du thinner pour enlever la saleté. Ensuite de ça, on achète le produit qui s'appelle un die-cast. Si c'est blanc, on la jette blanc. Si c'est noir, on la jette noir. Puis on en remet par-dessus, on l'étend avec une tarvelle. On met une épaisseur d'à peu près un quart de pouce sur les têtes de vis qu'on commence à voir, ou des craques, des fissures, des trous. C'est le même qu'on va aller boucher ça. C'est bon. Okay. Le petit coffre extérieur. Ça doit être un genre de petite cuisinette. Ça, c'est la cuisinette extérieure. Ça, c'est un frigidaire au 110. Ça marche pas propane, juste OK. au 110. Fait qu'il faut être absolument collecté dans le mur. Faut que ça marche. Ici, on a un petit charcoal qui est fonctionnel, qui a été testé, qui lui est branché avec un tuyau, qui va être reconnecté ici en dessous. On voit ici la connexion. OK. Fait que c'est ici qu'on va aller connecter ça. OK, parce qu'il n'est pas collecté tout le temps, là. Lui, y a des retenues ou c'est des aimants? Il y a une retenue de porte qui est juste là. Une petite retenue ouverte. Fait qu'on Si le on branche se quand penche, on arrive quelque part. c'est que ici on va avoir notre tuyau qu'on va venir brancher. OK. Oh, il est là. Ici. Bon, c'est ça. Lui, ici, on s'en vient là. On vient démancher le flambeau. Regarde, je vais le laisser là parce que c'est gelé. OK. Pour pas le briser. Mais on enlève la protection. Ça ici, c'est quand C'est comme une fois qu'on va être connecté, tout OK. connecte. Ouais. Une fois qu'on est connecté, on vient ouvrir la valve, le gaz passe. C'est bon. Quand il fait froid, c'est dangereux de briser. 110 volts avec une prise GFI. Ce qui veut dire que si, admettons, exemple, on a un problème de courant, on va avoir une boîte de fuse en dedans. Ah, ça, avec c'est le des reset. fusibles. Ça, c'est le reset. La première chose qu'on vient voir, il doit en avoir un autre dans la chambre de bain de ça. OK. On vient voir ça. Si on voit que ça ne marche pas, là, on va aller dans la boîte à fuse, que je vais vous montrer tantôt. On a nos stabilisateurs. On devrait en avoir 2 de chaque côté. En arrière, en avant, on a des pattes qui sont électriques pour pouvoir s'ajuster. Ah, je pensais qu'il était à la Bon, main. il était électrique. Fait que ça ici, par contre, ça va être à la main. Ou si ton chum a un adapteur drill, avec puis une ouais. drill, ça va plus vite. Ce que je vais te conseiller aussi, avec des jacks comme ça. On va essayer de la misère, je souffre pas bien. Ouais, on est dehors, pareil. Essaye de te mettre des blocs de bois. Pour que ton jack il rouvre pas à pleine grandeur. Parce que quand il va rouvrir à pleine grandeur, il n'y a plus vraiment de stabilité. Quand il est écrasé, et là, il garde plus un peu la stabilité un peu de la roulotte. Fait que je vais te conseiller de te mettre des blocs de bois, puis de l'ouvrir maximum à moitié pour qu'il y ait quand même une bonne appui. C'est bon. Ok, on va refermer ça. Ça, c'est la sortie de ton frigidaire. Bien souvent, on va faire sortir ici, ça c'est le liquide qui se ramasse dans le frigidaire, qui va couler, puis qu'au lieu de couler en dedans, parce que des fois on a une planche de bois, puis là il se fait des infiltrations, bien souvent c'est de faire sortir le petit tuyau qu'il y a là. Là, je ne vous montrerai pas en arrière, il n'y a pas vraiment grand chose en arrière pour vous. C'est à moins qu'il y ait un problème, mais qu'il y ait un problème, vous allez nous appeler d'après moi. Fait que ici, ça c'est la prise encore là de courant. Ça, il faut toujours être plugué dans le mur ou au camping, chez vous, quoi que ce soit, pour pouvoir se servir du 110. C'est pas les batteries qui vont vous donner du courant. Là. Ici, ça c'est la rentrée d'eau fraîche. Ça, c'est quand vous allez partir en camping sauvage. Vous avez une tank de réserve dans ça, d'eau OK. potable. Plus ou moins. T'sais, si vous avez de l'eau potable chez vous, puis vous la mettez dans la tank est sale, il peut arriver que ça goûte un peu ce qu'il y avait dans la tank.
Fait que qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se lave les mains, vaisselle, tu sais, en sauvage, puis on s'amène de l'eau pour la boire. On peut se laver avec elle, c'est pas si pire que ça. Mais c'est ici qu'on va la remplir. Ok. Quand on vient mettre notre hose, on peut arriver, partir, parler au téléphone, puis j'ai oublié. Mais c'est pas grave, il y a un overflow. Fait que l'eau va recouler. Tu sais, c'est parce qu'il y en a qui n'en ont pas d'overflow. Si la tank va gonfler, elle va gonfler, puis elle peut fendre, puis là, vous allez avoir un dégât d'eau. Tandis qu'ici, il y a un overflow, fait que là, si elle va déborder, dans le fond. OK. Fait qu'elle se brisera pas. Les roues sont plus belles celles-là, hein, que l'autre. Ouais, bah ouais. Ici, ça, vous avez un beau grand coffre. Ouais, il est immense en plus. Yannick était content de ce coffre-là. Veux-tu que je tienne quelque chose? On va tester vos... On va tester vos clés. On va... Encore là, les retenues de porte, là, c'est des petites retenues de plastique. Hein. Faut faire attention. Parce que si je décide sans, par mégarde, ben, la fermer sans y penser, elle va casser. C'est pas dispendieux, mais ça finit que si on... C'est ça, ouais. Tu sais, Tu sais comment il était heureux? un bon grand coffre. Merveilleux. Fait que c'est ça. Puis ici, par le fait même, on le voit bien, en arrière de votre tank à l'eau chaude, vous avez un bypass à faire quand vous allez hiverniser. Ce qui veut dire qu'on va venir fermer les valves qui en arrière pour être capable de flusher votre tank d'eau, pour la laisser vide. Puis quand on va venir mettre le glycol, pas que de glycol qui aille dans le tank non plus. Okay. Fait qu'on vient fermer ça, lui va faire comme un bypass, il va faire tous les autres tuyaux sans aller dans le tank à l'eau chaude. Parce que du glycol dans le tank à l'eau chaude, c'est pas que ça va briser, mais ça devrait pas aller là. Pourquoi il y a une ouverture ici pour Ça, les... c'est vos drains. Si, admettons, exemple, moi, à la fin de l'année, je veux hiverniser, je vais enlever l'eau dans mon circuit. J'ai l'eau chaude qui est le tuyau rouge, puis l'eau bleue qui est le tuyau de l'eau fraîche, d'eau froide. Fait que je viens ouvrir ces deux tuyaux-là, les deux petites valves qu'on voit là, puis l'eau va s'en aller à terre, en dessous. Ben, Fait que là, on vient d'enlever. Ah, ça, c'est le stopper de porte, Ouais, ok, là, c'est pas le c'est tuyau. deux tuyaux qui vont qu'on les voit pas, là, mais c'est deux tuyaux qui vont en dessous de la roulotte. Puis ça va tout enlever la pression dans tes tuyaux. Puis quand tu vas arriver pour insérer ton glycol dans tes tuyaux, on vient rouvrir les valves. Aussitôt qu'on voit du glycol sortir, on les ferme. C'est que là, on vient de dire que nos tuyaux sont pleins de glycol. Ensuite de ça, on s'en vient dans les lavabos, on les rouvre, on les fait couler. Douche, douchette extérieure, Jusqu'à temps que t'en vois tout encore sortir. jusqu'à temps qu'on voit du glycol. Une fois que tout ça a tout été coulé, là, on s'assure que notre système est tout plein de glycol. C'est comme ça qu'on va le voir. C'est bon. Ça pour l'hivernisation. Pour l'hivernisation, s'il y a de quoi, au pire, vous nous rappelez, qu'on vous ordonne un petit cue là-dessus. C'est pas vraiment sorcier, mais quand on l'a pas fait, tant qu'on ne l'a pas fait une fois, ça peut arriver qu'on devienne mêlé un petit peu. Il y a des petites séquences à faire. Propane. Vous avez deux bonbonnes. OK. Une de ce côté-ci, puis l'autre de l'autre côté. Vous avez un régulateur. Le petit régulateur, on le voit bien. Le petit régulateur, lui, il a comme un... Il peut avoir la possibilité de prendre cette tank-là ou l'autre côté. Fait qu'on vient ici en haut. Puis là, on vient le tourner vers l'autre côté pour utiliser la bonbonne de l'autre côté. OK. Si je suis tourné vers ici, là, j'utilise la bonbonne de ce côté-ci. On fait la même chose de l'autre côté? Non, l'autre côté, il n'y a pas de régulateur. C'est lui qui est C'est lui qui contrôle. d'ici. OK. Fait qu'on vient ouvrir notre bonbonne qui est pointée vers nous. Là, je vais l'ouvrir parce qu'en dedans, tantôt, je vais vouloir vous montrer des choses. Fait que là, il y a un indicateur aussi, il y a un petit miroir qui va donner la lecture qui dit vert. Quand c'est vert, c'est qu'il y a du propane dans ta tank. OK. Quand c'est rouge, c'est qu'il n'y en a plus. Puis des fois, quand tu as envie de perdre le vert, c'est qu'elle est rendue basse. Fait que là, ce qu'on va faire, on vient fermer notre tank, on pogne le régulateur, on switch à l'autre. Jamais les deux en même temps, une par une. OK. Parce que la journée que tu n'en manques, il te reste toujours bien une 30 livres. Puis si tu mets ces deux, parce que je peux mettre le régulateur dans le milieu, fait que lui, il va baisser mes tanks en même temps. OK. Fait que quand je n'aurai plus, je n'aurai plus. Fait que si pour aller tanker les bonbonnes, c'est à 2 heures de route, je vais trouver ça plate. En dessous ici, un autre cas.
Ben, c'est la même entrée qu'on avait. Ah non, c'est une autre section. Autre en avant. Elle est retenue encore là, sur le dessus ici. T'en as un autre de l'autre côté, on la mettra pas pour là. On a une batterie ici, puis on a un disconnect. Le disconnect, lui, il est utilisé si, admettons, exemple, vous allez, vous parquez votre fifth wheel au camping, puis que vous voulez être sûr de pas que votre batterie tombe à terre, on vient le mettre sur le rouge, comme ceci. Fait que là, c'est sûr et certain que si j'ai oublié une lumière en dedans, les petites lumières non vivantes et tout qu'il y a, admettons, exemple, dans le monoxyde de carbone, là, en dedans, vous allez voir, il y a toujours une petite lumière. Elle va toujours rester allumée. Ça fait qu'en sorte, la batterie, ça prend de la batterie. Fait que si on vient là, on vient couper le courant total de la fifth wheel. Fait que là, notre batterie, elle va rester chargée. OK. Complètement. Quand on veut la charger, comme là, mettons, quand il est comme ça, c'est parce que... Il n'y a plus de courant. Il n'y a plus de courant. OK, pour faut que la le batterie 12 soit à volts. l'endroit. Okay. Pour le 12 volts. Si je me plug dans le mur, là, on va en avoir. Mais on n'aura pas de 12. On va juste avoir du 110. OK. Parce qu'en dedans, il y a un régulateur aussi, puis il y a quelque chose qui va donner du 110, du 12 au 110. C'est un petit peu plus touché. Mais ça finit qu'on vient quand même l'ouvrir pour avoir du 12 volts. Puis comme moi tantôt, mais que vous partiez, il faudrait quand même que vous me fassiez penser, on va le marquer. Il faut que vous ameniez votre batterie. OK. Faut pas la laisser là cet hiver. Ni chez Alexandre, là, où est-ce que vous allez la parquer. OK. Vous allez la mettre en dedans au chaud. C'est bon. Là, ici, là, il semble s'être... c'est le propriétaire précédent qui s'est fait un système de 110 volts. Pourquoi qu'il faisait ça? Y a-tu une... Penses-tu? Lui, là, il y a une switch en dedans. Je vais vous montrer plus loin. Là, il y a un fil en arrière. Lui, il y en a deux de ouais, ça. Hein? Ça, c'est pour la... Il y en a un qui va dans la chambre, si je me rappelle bien. Puis l'autre, c'est... C'est pourquoi donc? Il y en a un qui c'est dans la chambre. Puis l'autre, en tout cas, en faisant la démo, je vais essayer de vous le trouver. Mais on va laisser le panneau ouvert, puis je vais vous répondre à vos questions pour ces deux choses-là. Parce que, tu sais, j'en fais, je me rappelle pas de tout. Ici, on a un disconnect qu'on appelle. Quand vous allez l'attacher, il faut que vous y attacher ça après votre attache fifth wheel. Ici, admettons que par mégarde, la fifth wheel se démanche ou les quoi freins que ce électriques soit, en bas. c'est les freins électriques. Fait que quand ça va tirer, là, les freins électriques. Je vous souhaite pas que ça arrive. Non. Mais il est là. C'est la sécurité, elle est là. Elle est trop petite. Mais oui, mais bon. Veux-tu venir de là? Ouais. Ah, c'est le modèle. Là. Ouais. C'est écrit sur l'autre côté. Ça, là, c'est une petite lumière. Premièrement, il y a une petite lumière en avant qu'on pourrait aller voir. Ah, les narines, ça? Oui, elle devrait avoir allumé. Je trouve ça cute. Vos petites narines, là, comme vous appelez, ils ont allumé. Ils ont allumé sur le 12 volts parce que je ne suis pas plugué dans le mur. OK. Si je vais fermer le disconnect, il ferme. C'est bon. Attends, t'as vu ça? Ben, j'ai vu ça de sa photo. Je dis, ça doit être des lumières. Puis là, il m'a dit quoi qu'il mettrait des lumières là? Ben, je crois qu'il aurait mis des trous. Quand on vient, mettons, exemple, ben, il y en a qui vont mettre ça le soir, là, parce que ça fait beau. Ouais. D'autres que ça, c'est. En fait, c'est quand on vient plugger, on vient connecter notre camion là, pour se donner un petit coup de clarté. Ah, ben oui. C'est tout. Ça se trouve avec vos pattes. C'est bon. Quand on vient lever pour justement piner le camion. On va la refermer. Votre deuxième bonbonne. Si elle est fermée, qui n'a pas de régulateur, qui est le tuyau qui s'en va directement à l'autre côté. C'est le garde-robe de la chambre, ça qui sort. Encore là, le coffre qui communique avec l'autre côté. Ouais. Avec ça, on vous donne un régulateur. Ça vient réguler. Tu sais, mettons, on va à des places dans des campings qui ont beaucoup de pression. Là-dedans, c'est pas comme d'une maison, là, les fittings, c'est pas... oui, les bagues, on en a fait pareil comme les maisons, mais on prend pas de chance. On va mettre ça pour régulariser la pression. Il va rentrer, je me souviens plus comment il est marqué dessus, c'est 50 livres. Okay. 50 livres de pression. Fait que tu sais, ça brisera rien dedans. Ça, vous avez un 30 au 110. Fait qu'on vient le collecter ici au bout.
on peut collecter la prise de courant. T'as pas besoin de la vous, là. brancher, la roulotte? Non? Non. Tu veux pas l'ouvrir les fifth wheel, puis tu veux pas que... Ah, ok, non, je moi, pensais que c'était juste pour me montrer comment la brancher. Non, moi c'est pour ouvrir le slider, Ok, c'est ça va bon. aller mieux que sa petite batterie 12 volts. Puis ça, c'est votre tuyau pour de 11. L'autre chose bleue en arrière, ça? C'est votre tuyau à quelqu'un. Ok. Non, moi, c'est le fun, il est neuf. Oh, ça. Là, il faut faire attention pour la petite retenue, comme on vous disait. Ici, tank à l'eau chaude. La seule chose qu'il y a à dire sur la tank à l'eau chaude, premièrement, ça c'est votre bouchon. Oups! C'est votre bouchon que j'ai enlevé pour l'hiverniser. Je le laisse là, qui va là. Fait que quand on va arriver pour hiverniser ça, ce qu'il va falloir faire, c'est tout enlever de glycol dedans nos tuyaux. Fait qu'on vient pas ouvrir les valves avant. Là, on se met soit de l'eau City qui appelle du camping, ou on a ouvert notre pompe, notre réserve d'eau fraîche avec notre pompe pour pouvoir faire couler de l'eau qui va pousser de glycol. Une fois qu'on ne voit plus de glycol à nulle part dans notre douche, dans la douchette extérieure, on fait sortir de l'eau partout. Quand on voit que c'est juste de l'eau qui sort, là, on vient d'ouvrir nos valves de tank à l'eau chaude. Puis on met son bouchon. Puis après ça, oui, mettre le bouchon avant éventuellement. Puis ensuite de ça, bien, ça va se remplir. Là, on vient rouvrir les valves, pas les valves, mais les champleurs d'eau chaude pour faire sortir l'air. Puis on pourrait venir ici aussi, faire jusqu'à temps qu'il y ait de l'eau qui sorte. C'est pas conseillé de jouer avec ça quand il y a de l'eau déjà dedans. OK. Là, pourquoi? C'est que ça fait... Ça, il se forme une pression dans le tank à l'eau chaude qui va faire une petite bulle d'air dans le haut de la tank. Si je me mets à jouer avec ça, ça l'enlève, ça va diminuer la bulle d'air qui va faire en sorte que ton eau va devenir encore plus bouillante. Puis déjà l'eau propane, c'est chaud l'eau. Fait qu'on vient pas jouer avec ça pour rien. Okay. Si ça se met à couler, on la change. Puis c'est pas dispendieux, c'est une quinzaine de piastres. C'est pas dur, tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'enlever l'eau de dedans, puis c'est ça. Mais c'est à retenir de ne pas jouer avec ça pour rien. J'avais un autre petit coffre là. Ah, ça doit être pour l'entrée d'eau. Vos deux trappes pour flusher l'eau grise et l'eau noire. Okay. L'eau noire, c'est les cacas. L'eau grise, c'est vos réserves d'eau de l'évier de la cuisine, l'évier de salle de bain puis douche. Fait qu'on vient tirer sur ça. On va toujours vider le caca avant le gris pour éventuellement relaver le système après. On laisse toujours monter aussi nos tanks. Si, admettons, on s'en va en camping puis je sais pas pourquoi, mais on n'a pas vraiment utilisé les toilettes. Puis on n'a pas utilisé vraiment l'eau grise. On flush pas. On attend de monter nos réserves. Puis quand on va faire des cacas ou pipi, on met toujours plus d'eau que possible. Pourquoi? Parce qu'on aime plus avoir de liquide que de solide dans notre tank qui va faire en sorte qu'on va pouvoir se flusher plus facilement. Ici, c'est quand on va venir plugger notre hose de la maison ou du camping. OK. Fait qu'on vient ici. On se met là-dessus. On n'a pas besoin de partir notre pompe en dedans. La pression de chez vous ou du camping fait la job. Quand on va utiliser l'eau de la réserve de la fifth wheel avec la pompe en dedans, qui a le piton pour, là, par exemple, éventuellement, il va falloir prendre la pompe pour se donner un peu de pression. OK. Là, tu fais passer ton fil par en dessous. C'est ça, on fait passer le fil par en dessous pour être capable de fermer la porte. C'est pas mal ça. Ici, ben là, c'est vrai que je vais peut-être vous demander de me tenir ça 30 secondes. C'est comme avec tout est beau, les jacks, tout est clean. Et on bloque ça, il y a un gars de la neige. Il regarde en dessous, tout est parfait. Ouais. On va repasser en avant. Ici, c'est votre vidange. Oui. C'est ici qu'on vient se collecter. Pour l'eau grise et tout. Habituellement, il l'a pu.
Mais habituellement, vous aviez ici d'indiquer le pedigree de votre roulotte, le poids, les pneus, poids mètre, puis tout. Mais là, vu que tu uses, là, le collant a disparu. Éventuellement, il doit y avoir des papiers en dedans qui a été resté. Il y a une enveloppe. Il doit y avoir quand même la documentation qui va dire la pesanteur de votre fifoule puis toutes ces choses-là. Les pneus, si on veut savoir, sont marqués sur les pneus. La grosseur puis combien mettre de livres de pression. C'est bon. Mais c'était supposé être marqué là. Ah? Ouais. Je vais vous montrer quoi. Je viens de m'écraser les doigts. On vient tirer ici, là. Oui, C'est pas là. c'est la poignée. La poignée. Poignée. Ils sont pas rouillés, les vaches. Ouais. Poignée. Comment tu dis ça? Les vaches sont pas rouillées. L'autre roulotte qu'on avait avant, on a fait le premier essai l'année passée. On est vraiment bien tombé, mais elle était trop lourde. OK. Puis là, les marches étaient parfaites, sauf ces marches qui étaient toutes rouillées. Quand c'est juste rouillé, c'est pas si tant pire. T'sais, on peut se débrouiller, Ah là, ouais. dire on va les repeinturer. Là. Ça, j'ai tout le temps. Il y en a que c'est en haut, en bas, à gauche, à droite. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Il faudrait mettre des choses de couleur dessus. Il y en a, mais tout à fait. Ouais. OK. Bon. Celle-là est débarrée. Il y a 2 serrures dessus. Mais c'est avec la même clé. Au moins. Mais oui, il y a 2 serrures. OK. Ah, ça vient beau petit tapis de vert Thetford. Petit tapis, oui. C'est donc bien cute. Celle-là, il était où? Les sliders. Out. Il faut le mettre sur power. On s'en vient dire out. La petite madame, elle avait votre roulotte, elle n'était pas capable d'ouvrir justement les sliders. Parce qu'elle ne venait pas mettre l'interrupteur en. Mais tu sais, au début, il y en a plein de roulottes, plein de manières, plein de sortes. On ne sait pas tout. Ça, c'est votre auvent. Attention. C'est votre auvent. Je vais la rouvrir, je vais juste vous montrer un petit quelque chose. Voulez-vous que je descends? L'auvent, là. Ça, c'est des auvents électriques. Quand il se met à venter moindrement, fermez-le. Parce que c'est fragile. C'est ce que c'est. Si on veut, exemple, avoir la pente sur ce côté-là pour faire couler l'eau. Celle-là, c'est une main. On va venir la barrer de cette façon. OK. Fait que là, on va donner la pente de où qu'on la veut. Faut pas oublier de venir délisser ça quand on va venir vouloir refermer. C'est juste ça. Ça se fait d'un bord ou de l'autre, c'est ce que je viens de vous montrer. Ça, c'est important parce que si vous ne mettez pas de pente, il va se ramasser une grosse poche dans le centre. Ça fait longer votre toile. Puis là, ben, la longévité de la toile en prend un coup. Et puis, Puis c'est dur, c'est poteaux, puis c'est dur parce que c'est pesant de l'eau, tout un peu pareil. Puis on va la rentrer. Il fait doux parce que sinon j'aurais pas pu l'ouvrir. Ça gèle, là, l'eau rentre entre le tissu, ça se roule, hein? Fait que là ça gèle puis ça doit plus ouvrir. Et voilà. Ici, on a une lumière intérieure, extérieure. On va garder celle-là de l'intérieur. Vous pouvez rentrer. On va pouvoir même fermer la porte si vous voulez. bon, ça fait de la lumière. Ouais, parce que c'est pas les grosses lumières là, dans les roulottes. Là. Cherchez pas à voir là, comme à la maison. Là, c'est pas des gros globes, hein, c'est des petits globes. Ça, c'est votre fournaise climatisée et fan. Donc, quand on va sur le bouton on, qui nous dit il part avec fan. Il est à l'eau. On va attendre un petit peu. On vient de l'entendre. Elle décolle. On veut l'avoir à high. On vient avec le pouce et le moins. On la high, on va attendre.
Éventuellement, on va entendre la fournaise partir. Là, je l'ai juste mis sur fan. Ouais, c'est ça. Ça, il n'y a pas de fournaise, il n'y a pas d'air climatisé, c'est juste fan. C'est si, admettons, on dit, il fait pas chaud, il fait pas fret, mais on aimerait bien se faire venter un peu. Fait que là, ce qu'on fait, ben, éventuellement, on part juste la fan. Si on veut partir la climatisée, on repèse sur la sélection mode, qui va nous tomber sur code. Il n'y a pas un mode automatique qui va passer du chaud au froid? Ou... Non, c'est toi qu'il faut tout qui gère ça. Fait que là, je l'ai mis sur code. Là, il va falloir que je le mette à 13, mais là, vu qu'il fait froid déjà, elle partira pas. Si je le mets à fournaise, par contre, là, je le monte. Là, 32, c'est le maximum. Là, on va attendre la fournaise partir. Là, ça peut arriver qu'elle tombe en faute, qu'elle parte pas, à cause de la givre, toutes ces petites choses-là. Ça a été testé, ça fonctionne. Air climatisé, fournaise fonctionne. Donc moi, ce que je vais faire, je vais la réarrêter. Mais c'est comme ça qu'on vient. C'est facile au bout de même. Regarde, on l'a essayé de partir. On l'a entendu. Parce que je l'entends là où le son que ça fait. Elle a parti. Donc ça, c'est fermé. La fan va fermer, tout va fermer. C'est normal que la fan de la fournaise continue un petit peu. Elle va arrêter dessus. C'est bon. Fait que ça, pour ça, c'est fait. Encore là, prise de courant. On a encore ça là. On a beaucoup de lumières qui vont être manuelles. Pas de switch. Une place d'arrangement. Encore là, micro-ondes, toujours sur 110. Si je mets des plaques de l'amour, je peux m'en servir. OK. Fan, lumière. Moi, je l'ai allumé. Hein? Ouais, je regarde donc, on va dedans. Non, ça c'est moi, un petit garde-robe. Garde-manger, tout, il va être. Non, c'est ça, au-dessus, là. C'est en haut, Ouais. c'est quelque part, là. C'est de la place pas mal quand même, des petits armoires. On n'en a plus la même cuisine qu'on avait. On en a un peu. Ça ici, c'est votre monoxyde de carbone. OK. Pour ce qui est du feu, l'instincteur pour la lampe de feu est en haut là. OK. Ça peut être échangé. Ben, tester, ça marche. Votre poêle que je voulais vous montrer, on peut le partir avec un spark ou avec ça. Moi, je vous dis, là, il marche toutes les trois. Ce qui est plus tannant, que le monde ne savent pas trop, c'est le feu. Ah oui, c'est ça, il faut un cours pour ça. Là. Ouais, mais on va l'avoir là, avec ce que vous faites là. On s'en vient ici. On vient se mettre sur pilote. Pilote, on le tient. Pendant 20 secondes, là? Non. Ben oui, ça va prendre peut-être bien 20 secondes, mais là, c'est là qu'on prend celui-là au lieu faut que du ça fasse les deux gestes simultanément. Oui, on le tient toujours. On s'en vient en dessous. La En petite dessous, pinouche dans le fond, regardez, là, ouais. il est allumé. Des fois, là, je vais le lâcher vite, il va réteindre. Faut le garder un petit peu enfoncé. Là, on va le lâcher. Là, on le lâche. Là, il reste allumé. OK. Là, ensuite de ça, là, je viens On va le mettre, ouvrir. Votre four vient de commencer. Fait que là, tu vas peut-être pouvoir avoir un pâté chinois. Mais en camping, on va plus sur le charcoal dehors. C'est rare qu'on fait du four, mais il marche. Frigo on-off, on se met toujours sur auto. Toujours. Même si tu me diras, ouais, mais je me pluguerai pas dans le courant, c'est lui qui va se gérer. Il va se gérer par lui-même. S'il voit que c'est pas dans l'électricité, il va partir propane. S'il voit que. Parce que là, l'histoire, c'est que si tu le mets sur juste gaz, ben là, tu brûles ton gaz pour rien. Si tu as le courant, lui, il prend. Manque de courant, t'es parti chez ton voisin, prendre une bière, et tu pars pas à la course dire hey, je vais aller mettre mon propane. Ça va se faire tout seul. On laisse tout le temps ça sur auto. Une petite affaire, je pourrais peut-être vous dire, que des fois je dis pas. Ben, je l'oublie. Ça, c'est votre température. Ah mon Dieu, il faut le savoir, Ouais. effectivement. Fait que ça, vous jouez avec ça. Fait que là, ce que je vais vous faire, je vais vous le laisser, mettons, à moitié. Fait que ça sera géré si ça de la faut que ce soit. Si c'est votre boîte à fuse, les fusibles, les breakers. Comme je vous ai dit tantôt, s'il y a un problème électrique, pas la première place à venir voir. On va aller voir la prise GFI. Après ça, on s'en vient ici voir s'il n'y a pas une fuse ou les breakers sont sautés. Chambre arrière.
Chambre arrière, encore là, une place pour mettre une télévision si on veut. Ah, t'as-tu ton galon mesuré? Ouf, non. Pas- mais je vais le chercher. Je vais aller chercher si vous ouais. voulez. On va checker ça. Place d'arrangement. Ah, ben, je pourrais pas dire ma avec moi. Ben non, mais Petit garde-robe. vous allez mettre toute cette affaire-là. Petit tiroir, petite commode, petite télé. On peut tout avoir ça. Ça avait été commandé. Oui. On les a mis. Ils sont 3 fois plus épais, je pense. Ben, Ils étaient. c'est pas dur. Ils ont 3 fois plus épais. Je suis pas même exigeante, mais on peut te changer le matelas. Tu sais. Ici, je viens qu'une petite porte pour aller voir en arrière de votre frigo là, si jamais vous avez des pépins. Il n'y a pas vraiment grand-chose à mettre là. Comment ça, on va être en au frigo à partir de Le là? frigo, il est direct là. Ah, le petit frigo. Ouais, c'est le ouais. petit. Ok. Ouais, fait que c'est ça qui est ça. Ça ici, c'est encore Pas pire. une lumière manuelle. Ah, puis ils sont en mousse mémoire? Ou je sais pas. Je pourrais pas vous dire ça, par exemple. Mais ils sont confus. C'est mieux que les autres, ça c'est sûr. C'est ça, toutes des lumières qui sont manuelles. Ça, c'est encore là manuel avec votre Maxer. Il faut le virer. Il y en a qui sont électriques. Donc, ça ici, c'est une retenue de porte qui serait très importante de l'attacher quand on va sur la route pour pas que ça fasse bing bang bing bang. Fait que, Si tu tiens plus que beau quelque chose, tu vas aller en ouais, comment que l'autre monte en haut? là, c'est la prouesse. Il va mettre le pied là, puis il va monter en haut. Ok, y avait-tu quelque chose d'origine? Non, il n'y avait pas rien. Même moi, j'en ai une roulotte, là. Ouais. Puis j'ai des bonnes T'as- têtes de même, puis Ah ma ouais? fille est obligée de se mettre, parce que moi, de la manière que je suis installé, j'ai comme ma table de cuisine qui est prêt, excuse. Des fois, elle va se mettre là, le pied sur le dessus du dossier pour être capable de monter là-dessus. Je pourrais faire une échelle en bois et tout. T'es comme nous autres, t'as pas le Petite temps. fille, 11 ans, là, Ouais. met le pied. Ben, tu sais ce qu'il y a beau que j'ai chez nous, là, ça va. Tu Comment sais, ça, je suis certain que je mets un escalier, là, elle va faire encore pareil, elle va monter puis elle va aller plus vite demain. C'était moins long, hein. Même Ah, pas parce que les enfants, c'est de Fait que, tu sais, c'est ça. Encore là, slide out. Ça fait un lit. On a reçu de la visite. J'enlève les coussins, je pogne ma table, j'accote la table ici sur leur bord. Genre les poteaux, ils vont être libres, on les met en dessous. Une fois que la table est là, on pogne tous nos coussins et on se fait un lit avec ça. C'est bon. Divan. Divan-lit. Oh, mon Dieu. Normalement, Ah, ben, là. divan-lit. Encore là, place d'arrangement. C'est le garde-manger. Ah là, peut-être que l'homme dirait petit bar à boisson, mais ça, Ah, c'est ben vous là. autres, là, tu sais. La priorité, manger ou boire. Peut-être les deux. Ouais, vos stores, ben c'est tous des stores là, en tôle normale comme on a à la maison. Normalement. Qu'est-ce qui fait que le côté relève à l'intérieur? C'est-tu Ça, un là. revêtement? C'est... Et je crois que c'est à l'origine, quand on lui bête la feuille, ils l'ont comme glissé, puis ça a comme le petit par-dessus, il a comme frisé. Là. OK. Tu sais, c'était de compagnie. Ben, je prétends, là, mais tu sais, je pourrais pas vous garantir à 100%. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a checké les joints, puis s'il avait été à refaire, on en a remis. OK. C'est pas de dégâts quelconque. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que si, admettons, exemple, il y aurait eu vraiment un gros dégât d'eau, là, ben, on n'aurait pas juste de l'eau là. On aurait de l'eau en bas là. On aurait de l'eau jusqu'en bas là. Tu sais, de l'eau, ça descend. Hein? Fait que, il y aurait eu... Tu sais, vous verriez aussi ici, là, il y aurait de quoi, là. Tu sais, ça gonflerait, le prix fini aurait bougé. Sous toute réserve, là, je peux pas dire que cette roulotte-là n'a pas eu d'eau dedans. Je peux pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, ce qui va contrarier un peu ce que je dis, c'est que toutes les roulottes, si on s'en occupe pas, l'eau va rentrer dedans. Fait que les joints, là, tout le tour, sur le toit, les tournages de fenêtres, partout ce qu'on a des accessoires extérieurs, à chaque année, on les regarde. Si on voit une fissure, si on n'est pas certain, on l'arrache puis on recommence. Pour ce qui est des joints de silicone de fenêtres puis tout. Pas ceux sur le toit. On n'arrache pas, on fait juste en remettre par-dessus. Mais toutes les autres, on va arracher, on va gratter avec un petit gratteur de plastique, parce que pour pas briser la peinture. Puis ensuite de ça, on va venir en remettre un joint. Là, je dis silicone, mais c'est pas du silicone. Du silicone, on va mettre... On pourrait faire comme là, il y en a comme petit joint, comme lui, là. Mais Ah non, intérieur, lui, c'est pas ce qu'il y a à faire. Non. Si on veut mettre un joint, ben si, admettons, je vous dis Là, que tout de à l'eau... fait mince comme qu'il y a mis là. Ah, vous pourriez vous mettre une petite moulure pour pas le voir, ça, Ouais. là. Si vous voulez, vous, là. Ouais. Tu sais,
Rendu à vous, là, vous pouvez faire ce que Non, vous mais c'est voulez. la fatigue. Regarde ici, je crois qu'il y en a oui. Éventuellement, il y a une petite moulure, ça c'est peut-être pour le Il n'y a pas joint. de moulure, mais le gars sur le bord, là, c'est comme un petit. Il y a comme un petit joint de silicone Ouais, blanc. mince, ouais. Ouais. Tu sais, ça, si vous voulez que c'est de compagnie, moi, si je serais moi, là, puis vous, puis votre mari, ce que je ferais, je m'achèterais un cordon rond ou Un une cordon moulure rond, de ben ça, oui. là, puis je viendrais le mettre là. Ben oui, c'est vrai, ça avec le problème. C'est ça que je ferais. Ça se fait pas. Grosso modo, c'est ça. Si vous avez encore là la radio puis la mais télé pourquoi ça va être pour télévision le dans notre salon. chambre? On pourrait pas? Fait que. Ben oui, j'en veux partout ce qui est supposé en avoir. De. Les télés. Ok, ok. Si j'ai comme. C'est un booster, ça, pour le signal de la radio. Puis Ok. un booster pour le signal de ta télévision un petit peu, mais autrement dit, toi, s'il y a de quoi, tu vas t'amener ton je sais pas, si vous rendez-vous avec Belle, vous? Non. Vous êtes Mais non, avec des entrées de clé USB et puis ou peu importe. Là, ce OK, qu'il y aura, OK. Parce que je vous dis que, tu sais, là, les canaux que vous allez pogner, là, si vous ne mettez pas, C'est mettons, rien. un décodeur ou quelque chose du genre, ça va être minime, là. Ouais. Pas sur 2 Radio-Canada, puis ça peut Non, mais on va grincher. être voyageurs tout le temps. OK. Fait que, Mm. éventuellement, vous allez... lui, il sert de DVD puis de radio. OK. Fait que dans le fond, on met de quoi pour les jeunes là-dedans, puis ça va sortir dans la tête. Encore là, beaucoup de rangements pour ce qui est... Notre plancher il est plus beau, hein? Bien rangé, ça peut peut-être servir aussi là. Ça se trouve avec votre antenne. Non. Ça se trouve avec votre antenne sur le toit. ça. OK. Ça faut pas l'oublier. Fait que dans le fond, on la dévisse, elle rouvre. Ici, on va l'orienter ensuite de ça. Avec la roulette. On tourne de même. Là, elle est fermée, fait qu'elle ne tournera pas. Mais si je tourne de même, là, elle va ouvrir. Ensuite de ça, je vais pouvoir l'orienter. Fait qu'on joue avec ça, mais oh, ça griche-moi, là, ça. Lumière, il y en a dessus. Ouais. Lumière encore là. Manuel. Salle de bain. Ici, on a encore un maxeur, mais avec un tire-pète. Tire-pète et manuel. Il y en a que des fois, ça va être avec une manette. Une chaussure. Oui, puis là, je pense qu'on gagnait une toilette En céramique. en céramique. Ouais, c'est bien. Avec un pied de même au lieu d'une planche comme ça. OK. Ouais, Tu sais, ça c'est mieux. Ouais, c'est Ce bien. que je vais vous suggérer de faire, c'est le minimum d'eau qu'il faut que vous ayez après avoir flushé. OK. Ça, là, ça sert ça sentira pas. Si tu me laisses ça à sec, là, c'est pas grave, là, même si c'est à sec. Mais si tu me laisses ça comme ça, l'été, ça va sentir dans ta chambre de bain le caca. OK. Fait que tu me laisses de l'eau monter. Tu peux mettre du stuff avec du sambon dedans. Ça marche. Mais ça, c'est encore meilleur. Puis, si tu mets du stuff et tout pour défaire ton solide, c'est pas vraiment nécessaire. Moi, je te dis, monte plus en eau. L'eau va tout défaire ça. Ouais, ouais. Puis si tu fais beaucoup de voyages, admettons, tu vas voyager avec ta fifouille, Oui. là, ben, je vais te suggérer de t'acheter un sac de glace, les petits morceaux, là. T'envoies fleurir. T'envoies ça dedans. Une fois de temps en temps ou C'est quand tu vas partir. Quand tu es sur le point de partir, tu arrêtes à la gate, là, tu te dis non, un sac de glace, tu l'envoies direct dedans, puis là, tu t'en vas. Là, tu arrives proche de chez vous, là, tu sais où aller te flusher, là, mettons. Ben, elle, là, la glace, là, elle a été pétée partout sur le bord. Puis là, elle a enlevé les Kleenex. Ouais, c'est Et qui vrai. vont faire que notre niveau, notre système de niveau, que je vous ai pas montré, mais que je vais vous montrer, tu pèses dessus, lui, il dit médium ou full, puis ces choses-là. Des fois, tu vas peser, tu cries, on est full, c'est ça. Mais lui, il marque pas full. Ben, c'est à cause que lui, les indicateurs, là, Ils en sont dedans de la fait tank, passer, s'ils ont hein. des Kleenex ou quoi que ce soit. OK. Fait que, éventuellement, c'est le truc de dire on va la flusher comme il faut. Ben, je vais mettre un sac de glace, mais que je me promène, j'arrête au stop, je Bonne repars, puis toutes ces choses-là, ben, ça va faire en sorte qu'à un moment donné, ça va aider à éliminer les cochonneries qui étaient dans ta tank. Ensuite de ça, ben, vous avez une belle grande douche avec Ça, c'est un puits de belle. lumière. Ouais, oui, c'est bien, ça. Le puits de lumière, moi je l'aime bien parce que, regarde, on n'a pas besoin vraiment d'ouvrir de Mhm. lumière, on a tout le temps de la clarté. C'est bien, ça. On ferme toujours la porte avec le locket Ouais. et on se promène sur la Ouais, route, ouais. pas carré. Encore là, ici, si tu peux rentrer si tu veux venir voir, mais t'as des. T'as du moins. T'as encore Deux là du armoires. rangement. C'est le garde-manger. Le fil que tu voyais dans le coffre avant, là, Oui. ça, là, il vient juste ici, il y en a un. Ça, c'est pour mettre du 110 dans ta chambre. Est-ce qu'il n'y en avait pas? Il y en avait pas. Lui, je ne sais pas c'est quoi qu'il a pensé avec ces fils-là, là, mais je les ai laissés là.
Pourquoi? Parce que quand tu vas, mettons, exemple, je vais aller te le montrer, ça va être plus facile visuellement que de te l'expliquer. Fait que fais-moi penser qu'il faut que je t'en remonte ça. Ici, on a nos lumières encore là. La prise. Papier de toilette qui venait avec ça et tout. Moi, je l'ai mis là au lieu de le laisser dans le coffre. Je suis venu le mettre. Ici, c'est le derrière de ta douchette. OK. Parce qu'elle sort en dessous. Il n'y a rien d'inquiétant. Encore là. Ah, non, c'est parce que t'as arrêté ta prise. Elle est manuelle. Elle rouvre pas de lui. Chambre à coucher. Il devait me switcher le matelas avec un autre roulotte qui fit. Fait que ça, je peux. Ça, je suis pas au courant. Mais sauf que si tu as des. Tout ce qu'on se parle, là, on va le prendre en note, là, puis après ça, on s'en va au service, puis je t'organise ça. C'est ça, j'ai dit, c'est juste parce que lui, c'est comme un double, puis la plateforme est pour un queen. OK. J'ai changé avec un autre, ils sauront pas. Là. OK. Il a dit correct. Faites juste un oubli. Oui, Il ils a m'en pas ont pas pensé. parlé, puis moi, s'ils m'en parlent, admettons qu'ils m'en auraient parlé, j'aurais dit, ah, dans quelle unité que tu veux que je trouve ça, ton double? Parce que des doubles, là, il n'y en a pas bien. Non, on veut un queen. Ouais, mais encore là, ça, c'est un double. Lui, c'est un double. Puis on veut un queen. Je vais vous dire, ben franchement, des queens dans d'autres roulottes, là, j'en vois pas souvent. Puis les matelas, là, moi, je vais te dire que lui, il est bon. Hein. Parce qu'il y a des matelas dans d'autres roulottes usagées où c'est pas job. Là. Mais oui, je vais la faire la Ouais, demande, ben, là. si jamais il y a Je vais la quelque faire, la chose de. demande, mais je suis pas certain que vous allez l'avoir. Je vous dis ça de même. Mais je vais l'essayer. Je vous jure. C'est bon. Ici, on a un autre slide out. Tu sais, quand même, je tiendrai le piton. Il se Garde. passe plus rien, fait que c'est pas vraiment grave, même si on le tiendra. C'est ta télé. Non, fait qu'ils sont toutes autres indépendantes. Ah, c'est ça, c'est parce qu'il s'est rajouté en une plein prise ça, là. Il s'est rajouté une prise 110 là. Puis il y en avait déjà. Ah, il y en avait une au plafond. Sauf que lui, la manière qu'il voulait se connecter, on s'est demandé, là, puis honnêtement, on a dit on va le laisser là parce que de l'enlever, on brise, tatati. Pour que ça servait à quelque Fait que, chose. tu sais, je veux dire, si toi tu penses que c'est bon Non. pour toi, ben éventuellement, tu l'utiliseras. Pas plus que ça. Et t'as juste amusé les télé. Ouais, ça c'est un support, il reste à acheter à la télé. C'est encore là, tu voudrais avoir la dimension de ce trou-là. Ouais, les deux trous. Ok. Oui. Bon. Avant d'oublier tout ça, là, Non, c'est correct. télévision. Module. J'ai pu t'appeler tes données. Ah oui, c'est ça, ça peut être plus tard aussi, là. En plus de ça, j'ai dit qu'on voulait le matelas. Si t'es capable de le switcher avec un autre Oui, queen. on va s'informer si on peut faire ça. Puis, mais sinon, j'ai dit un autre point tantôt. Tu voulais me. Les fils électriques. Les fils de 110 en arrière, fil 110 volts. On va essayer de te réexpliquer ça un petit peu mieux que ça. La chambre, on avait pas mal fini. On avait Tu dit fermes la qu'il y avait- en dessous du lit, on a un espace aussi de rangement. Ok. Fait que, des fois, des couvertures, je sais pas trop. Bon. C'est ça. À part de ça, c'est manuel encore là. La lumière, il n'y a pas de switch au mur. Vous avez des prises de courant au mur. Ça, c'est encore là, c'est manuel. Les deux côtés. Il n'y avait pas vraiment autre chose que ça là. Fait que là-dessus, j'ai pas mal le tour. Je vais vous poser quelques questions concernant la démo que je viens de vous faire. Puis ensuite de ça, on va essayer de s'organiser pour aller chercher le galon pour vous mesurer ça. Puis en même temps, le matelas, je vais poser la question.